Un scrutin historique. Les Tunisiens élisent leur président pour la première fois depuis la révolution de 2011. À 87 ans, Béji Caïd Essebsi fait figure de favori. Son parti anti-islamiste Nida Tounes a remporté les législatives d'octobre. À ses côtés, 26 autres candidats, dont le président sortant Moncef Marzouki. Si aucun n'obtient la majorité absolue, un second tour est prévu en décembre. Ultime tractation à Vienne sur le programme nucléaire de Téhéran. Le temps presse à la veille de la date butoir, mais des divergences profondes subsistent. Deux scénarios possibles, soit un accord complet, soit une nouvelle prolongation des négociations que les Occidentaux espèrent éviter. Au moins une cinquantaine de morts, une soixantaine de blessés. Un kamikaze s'est fait exploser au milieu de la foule qui assistait à un match de volley dans l'est du pays. En juillet, dans la même province de Paktika, un attentat suicide avait fait une quarantaine de morts sur un marché. Un incident grave pour Hervé Mariton, une séquence qui a gêné Luc Châtel. À l'UMP, les huées qui ont visé Alain Juppé passent mal. L'ancien Premier ministre s'est fait copieusement siffler hier lors d'un meeting à Bordeaux de Nicolas Sarkozy. Un épisode qui intervient à une semaine du vote pour la présidence du parti. 3 petits sets et puis s'en vont. Les Français ont été engloutis par la Suisse en finale de la Coupe Davis. Ils étaient menés 2-1 et Richard Gasquet, choisi pour remplacer Tsonga, n'a rien pu faire face à Federer. L'ex numéro 1 mondial offre aux Helvètes leur premier saladier d'argent.